Alors, Graupner Polaron, nous y voici. Le produit est simple, une sortie, prise d'équilibrage, la platine d'équilibrage pour de la lipo pour la deuxième sortie. La grosse différence, c'est que lorsqu'on choisit par exemple sur une batterie lipo de la mettre en charge, le principe est très simple, on la sélectionne, 2203S là dans le cas présent en 45C, on sélectionne, tout est paramétré, on met en charge. Phase de contrôle. Il nous précise qu'il a bien trouvé ces 3 cellules. Il charge. Et là, une grosse différence par rapport à tous les autres chargeurs, c'est qu'on a ici directement la courbe de charge. Ce qui va faire une grosse différence par rapport à un ensemble de produits que l'on peut avoir sur le marché aujourd'hui. Simplement parce qu'on va voir le delta peak, on va voir comment la batterie se comporte par rapport à la charge. Ici, vous avez la capacité que la Q a pris jusqu'à sa charge, l'intensité de charge actuelle, sa tension. Mais en plus de ça, les différentes informations, donc bien sûr le niveau d'équilibrage de chaque batterie d'un point de vue bar graph, mais aussi lorsque le premier delta peak aura eu lieu, on va voir ici les résistances de chacune des cellules, donc ce qui va nous permettre de savoir justement si notre batterie est en bon état, moins bon état, ou voire peut-être bien fatiguée. Ce qui ne nous empêche pas d'utiliser la deuxième sortie pendant que la première fonctionne. Ici le NIMH donc 3600 qui est paramétré en 6 cellules. Là de la même façon on le met en route. Il contrôle toujours, on va plus vite, on le force à checker plus rapidement. Et nous voici avec la capacité de charge de notre accu NIMH. Donc pareil, toujours avec le bar graph. Là on aura une résistance interne complète et non pas de chacune des cellules, puisque ça se fait sur la prise d'équilibrage et non pas sur la tension totale. Avec notre tension totale, notre résistance interne totale, les milliampères, là la température qu'on n'a pas puisque j'ai pas branché la sonde. Ce qui est important, c'est ça. On vient chercher ni plus ni moins la résistance de chacune des cellules, ce qui va nous permettre de savoir justement dans quel état se situe notre batterie. Là en l'occurrence 6.3, 7.2, 7.2, c'est tout neuf. Et ici bien sûr notre niveau d'équilibrage qui est en train de se faire tranquillement. Sur le côté latéral du chargeur, on se retrouve avec le ventilateur de refroidissement interne, une sortie 12 volts 5 ampères régulée et une sortie USB 5 volts d'1 ampère. Le petit stylet ici pour l'écran digital si on n'est pas assez tactile on va dire. Sur la partie du dessus, on retrouve la connexion pour aller en direction d'un contrôleur et ici la connexion USB, mini USB, pour aller en direction d'un ordinateur si vous voulez avoir plus d'informations de ce qui est affiché ici. À l'arrière du chargeur, on se retrouve avec le câble d'alimentation principal, l'interrupteur et une entrée 12 volts sur lequel vous pouvez aller chercher l'alimentation sur une batterie voiture de façon à alimenter sur place votre chargeur. En sachant bien sûr que celui-ci protège la batterie de votre voiture avec une sécurité de tension. Le chargeur voit que la batterie est assez chargée, est suffisamment chargée, donc tout doucement, il nous réduit l'intensité. Chose que l'on ne pouvait pas avoir habituellement avec des chargeurs standards ou même évolués à condition d'avoir un ordinateur de connecté dessus. Cette résistance va nous donner, comme je vous le disais tout à l'heure, la qualité et l'état de durée de vie de notre batterie, ce qui est quand même très important. Là on voit par exemple qu'il y a une résistance qui est plus importante que les autres. Donc voilà tout simplement pourquoi s'embêter à acheter un vrai chargeur, parce qu'effectivement, une fois qu'on l'a, on se rend compte quand même que c'est très intéressant.